bonsoir, c'est Ezil. On est sur la deuxième partie de Changeant et Disparu, deuxième édition. On est avec MJ Batro. Est-ce que ça va? Tu es accompagné? Oui. Bowie. Voilà. Tu nous montres? Mon chat féerique. Voilà. Montre-nous sa petite bouille. On veut voir. Oh, il est petit pou. Oh, il est tout vert. Oh, il est gobelin. Oui, tout à fait. Je vais le rencontrer tout à l'heure, on va voir. Ah, trop bien. On est avec Gilus, ça va? Gilus toujours? Roule. Bon, bah, nickel. Et on est avec Ced. Est-ce que Ced, tu vas bien toujours? Bonjour, et toi? Eh ben écoute, ça va. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'enfuir de cet enfer. Je propose, Batro, si tu veux bien, qu'on fasse un petit résumé pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live et rappeler qu'on peut gagner un livre sur Vampire. Donc soit le livre de base, Vampire Requiem deuxième édition pour ceux qui l'ont pas, et si la personne qui gagne l'a déjà, elle peut demander un autre livre de la gamme. Point d'exclamation, Vampire. Et Batro, je te laisse la main sur le résumé. Ceux qui sont en si belle compagnie. Donc, du coup, on joue à Changelin, les Disparus, qui est un jeu d'horreur et de féerie, dans lequel nos personnages ici présents ont été kidnappés par une fée maléfique dans son royaume. Et on est en train de raconter comment ils préparent leur fuite. Après une soirée thé un peu perturbée par un dragon qui s'est écrasé sur la maison de la fée. Voilà, ça va faire beaucoup. Un jeudi en quelque sorte. C'est ça. Si vous avez d'autres éléments, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Ah, on est penauds, hein. On est très penauds. Ouais. Donc moi je me transforme en brume, je déplace les objets et pour préparer la fuite, tous les jours je déplace un petit peu les objets pour que le miroir fasse un angle un peu particulier qui pourrait nous avantager dans notre fuite. Tu vois, genre si elle est sur sa chaise près du feu, elle pourrait nous se réveiller avec le miroir en fait. Ah ouais. Donc voilà, je commence un petit peu à l'habituer. Ok. Peut-être représenter vos persos, Erwan et Penny. Ouais. Écoute, moi, ma fonction, c'est de fabriquer des trucs. Et donc, c'est ce que je fais. Et je sais un petit peu transformer les matériaux en un autre et les assembler pour fabriquer un peu tout et n'importe quoi par la magie des fées. Fini. Oui. Alors, moi, Penny, elle passe principalement son temps dans le jardin à faire profil bas et à cacher des objets pour la future évasion. Et apparemment, j'aurai le pouvoir de faire mourir ou grandir des plantes. Voilà, d'absorber l'énergie vitale des plantes. Très bien. Justement, est-ce que vous vous souvenez aussi de ce passage dans ce royaume, c'est que à certains moments, quand vous avez préparé votre fuite, vous avez trouvé quelques instants où grand-mère, en fait, elle était soit ailleurs, soit distraite, peut-être avec l'aide d'Ambrose. Et en fait, vous avez pu un peu vous éloigner, voire discuter avec toutes sortes d'entités. Parce qu'en fait, dans ce royaume, tout semble vivant. Rien ici ne semble laissé au hasard. Même la petite barrière ou même l'épouvantail a été placé là par la fée, sans doute kidnappé d'une autre réalité. Et du coup, on peut parler un peu tout. Les fleurs, la barrière, etc. Et vous apercevez qu'en tant que... votre corps a vraiment été transformé et vous avez une sorte de magie maintenant. Et cette magie, elle vous permet de passer des petits pactes magiques avec ces entités. Oh. Et vous vous souvenez que vous avez appris ça. Peut-être que Ambrose vous l'a dit, peut-être que grand-mère, dans un moment de distraction, vous a expliqué comment faire. Ou alors peut-être que vous avez observé aussi grand-mère. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une bibliothèque avec un petit peu l'espèce de règles de ce monde Oui, elle doit avoir. étrange, évidemment, mais Oui, j'aimerais code. bien l'idée qu'il y ait un espèce de code qui est évidemment tellement complexe qu'il Oui, est impossible. carrément. Mais dans mes temps libres où je lis un peu ça.
Racontez-moi, dites-moi un peu à quoi ressemblerait sa bibliothèque, justement. Moi, j'imaginerais bien des bibliothèques qui montent dans une pièce où on dirait qu'il n'y a pas de plafond, Ouais, et ok. jusqu'à ce que ce soit une espèce de brume. Moi, j'imagine bien les livres qui s'envolent et qui se déplacent et qui changent de place. Aussi, Il y a une guerre de couleurs en ce moment. Ils ont décidé de faire un Rubik's Cube et ils sont pas d'accord sur l'emplacement qu'ils doivent prendre. Et ouais, parce que même la bibliothèque est un peu dangereuse, quoi. Enfin, si vous tombez sur un livre qui est pas ouvert à la bonne page, il va s'énerver. C'est ça. Peut-être qu'un jour, vous vous faufilez dans la bibliothèque après avoir vu grand-mère passer des pactes avec les nuages, avec la lune, etc. Et Mm. vous vous dites, mais nous, on peut peut-être faire pareil. Euh, et bah, dites-moi un peu les contrats, justement, magiques euh, que vous auriez pu sceller avec des entités ou que vous aurez pu voler dans la bibliothèque. Alors, Moi, ouais, vas-y. j'ai peut-être une idée, j'aimerais bien faire quelque chose. C'est un jeu d'échecs qui se trouve sur une table en bibliothèque et qui a le roi, non, allez, disons, la reine rouge de ce jeu d'échecs qui m'a appris connaître la compétition. Ou si Ah ouais. je joue, si je joue un jeu avec une cible, je peux apprendre certaines de ses valeurs. Et oui, parce que du coup, là, alors, en méta, ce que je veux dire, c'est que les changelins dans le jeu ont des pouvoirs, et ces pouvoirs de base, on va dire, sont appelés les contrats magiques. Et c'est effectivement des contrats qui ont été passés avec différentes entités pendant que les changelins étaient prisonniers au royaume des fées. Du coup, les autres joueurs, peut-être pourriez un peu nous raconter à la fois Mm. le sens de vos pouvoirs et avec quel genre d'entité vous aurez pu passer le pacte. D'accord. Moi, j'étais voir le miroir qui, justement, est en décalage avec le temps. Et j'ai eu envie d'apprendre ça. Mais je me suis rendu compte que moi, c'était pas forcément moi qui pouvais me déplacer, mais je pouvais peut-être voir des choses comme sa surface, en fait, qui reflète. Et j'aurais passé un pacte avec lui pour voir des choses qui seraient soit du passé ou dans une autre temporalité, en fait. Super, excellent. Alors, moi, il y a comment dire, un contrat qui s'appelle Danse des jouets, en fait, qui me permet de donner des ordres à un objet. Et c'est un contrat qui m'aurait été donné par un petit pantin qui ressemble un peu à Pinocchio. Ouais, ok. Voilà, qui accrochait à un porte-manteau comme ça toute la journée. Tu l'as trouvé dans la maison. Voilà. D'accord. Mm. Vous en avez combien? Vous en avez 2, 3, non, chacun? Oh, tu nous en as donné pas mal, hein. Moi, j'en ai 4 pour Ouais, le j'en ai moment. 4 aussi. Moi, j'en ai 5 du coup. Sauf si je me suis trompée, mais. Bah, Non, c'est allez-y, 5. continuez. Faites-les tous un chacun, comme ça on fait le tour de Ok. tous Ok. pour après les gens. Moi, sinon, je peux dire que dans justement la bibliothèque, j'ai pu apprendre d'un livre un petit peu une espèce de texte de loi féerique, fortune changeante, qui me permet d'un petit peu influencer le destin parce que ça ne correspond pas aux règles, donc je règle les choses Ok. telles qu'elles doivent être. Oh. Ok. Moi, j'ai trouvé des bots et j'ai un contrat qui s'appelle saut de 7 lieues. Et je peux sauter très très loin avec ces bottes-là. Donc j'ai dû les cirer très longtemps pour qu'ils m'apprennent à faire ça. Elles voulaient vraiment briller, tu vois. J'ai tiré les bottes des bottes, littéralement. C'est ça. Ok, Euh, super. Vous en avez d'autres? Moi, Ouais. j'ai un contrat qui s'appelle Revanche Écarlate, en fait, qui me permet d'être meilleur en initiative, d'avoir de l'armure et d'avoir l'état berserk, qui pourrait m'avoir été appris par un animal, mais une sorte de gros loup, genre grand méchant loup, auquel j'aurais enlevé une épine dans sa patte, en fait. Ah, c'est intéressant ça. Ok. Note du coup que notre grand méchant loup Ok, que tu as rencontré à l'orée, tu vois, de la forêt. Si jamais tu y retournes, peut-être que ça peut être utile. ça va. Oui,
On peut dire aussi que moi j'ai rencontré un espèce de nain de conte un petit peu nordique comme ça, qui Ouais. m'a appris à modifier, à construire des trucs. Je comprends pas très bien comment ça marche, mais quand je tape sur un truc, il prend la forme que je veux, Waouh. et je peux même me taper moi-même. Ce qui fait que je combine un petit peu, ça m'a appris les deux pouvoirs qui me permettent, costume et décor, ça me permet de transformer un objet, moi-même. Ouais. Et la boutique de Tader Desmalions, Dis-le qui à me per- l'envers, vite. euh, C'est une euh, blague. ok, qui donc me permet de fabriquer à peu près n'importe quoi, des objets de taille 5, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je peux Taille fabriquer 5, à peu près n'importe quoi. taille 5, c'est la taille humaine. D'accord. Donc je peux fabriquer des objets de taille humaine ou C'est moins, trop bien. euh, Ouais. quasiment n'importe quoi, tant que j'ai les matériaux pour. Ouais, ça c'est cool ça. Et le nain, tu l'as rencontré où? Il y a une espèce de forge Ah, où grand-mère fait fabriquer des choses qui ont l'air un peu dérangeantes. ouais, ok. Ah, ok. Bah, t'as qu'à noter que t'as rencontré ce nain magique là. Peut-être que tu le rencontreras encore. Ça marche. Euh, il y en a encore d'autres? Oui, moi j'aurais rencontré lors d'une collecte d'ingrédients un voyageur qui était blessé et j'aurais compris comment le soigner en fait. Il m'a expliqué que mon sang était particulier et j'ai pu le soigner en fait. Euh, les autres, est-ce que vous avez des idées à quoi ressemblerait ce voyageur? Ce serait peut-être un marchand, quelqu'un qui vend des Ouais. trucs. Pour indication, si c'est un voyageur, c'est soit une fée qui est peut-être déguisée, D'accord, soit une créature de la forêt là, qui est à l'horizon et qui est un peu indépendante quoi, des fées. d'accord. Vous Ouais, avez une idée de son apparence? sachant qu'elle vit dans la forêt, elle peut être un petit peu humanoïde. Ouais. Est-ce- Gobelin. C'est différent. Poussons un petit peu plus loin. Est-ce que ça pourrait être une créature en fait qui est un petit peu tout pailleté, j'imagine quelque chose un peu comme si quand elle s'assoit dans la forêt, on a l'impression qu'elle est juste un petit peu à sa place. Elle aura un peu du vert sur les pieds, un petit peu sur le corps, un peu comme des écorces. Pas forcément une nymphe ou quelque chose comme ça, mais un petit peu une petite créature un peu étrange et discrète. Ouais, ok, super. Et, un peu fine, j'imagine un truc un peu fragile. D'accord. Ok. Il reste des contrats? Ouais. Ouais, Moi, il on m'en a- reste deux. Alors, il y en a un qui. Donc, j'ai appris un contrat qui s'appelle Toucher de la colère qui me permet de casser des objets, en fait. Et en fait, je l'aurais appris un jour où je me suis fait punir par grand-mère parce que j'avais apparemment peut-être encore cassé quelque chose. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé à discuter avec un vieux marteau brisé, en fait, qui m'a appris que je pouvais casser d'autres objets. Ah. Et après, c'est moi qui dois le réparer. C'est ça. Merci, hein. Ah oui. Ouais, mais c'est pour ça qu'on nous garde tous les deux, hein, tu vois. Exactement. Euh, Et alors, pour la note, le nain qui m'a appris les trucs, il s'appelle Râleur. Oh, trop bien. c'est parfait. Euh, Moi, il m'en vous- reste encore un, je sais pas si vous Moi en aussi, reste j'en d'autres. ai un. J'ai Moi, tout. ce serait une horloge qui m'aurait appris effilocher. Ah oui, quoi, ça s'appelle effilocher la tapisserie. Alors, je sais pas si ça peut être. Je voyais... tu peux changer le nom. D'accord. En fait, je voyais bien une horloge qui m'a appris à revenir à quelques instants plus tôt. Ah, J'avais peut-être que moi aussi j'ai cassé quelque chose une fois et ça l'a saoulé. Il s'est dit mamie, elle va être encore vénère, elle va encore péter un câble. Et il m'a dit non non mais tourne mes aiguilles et en même temps il m'a appris à le faire moi-même en fait. Donc je peux revenir des fois un petit peu en arrière quand il y a une petite bêtise, voilà. c'est pratique ça. C'est pratique. Ok, est-ce Moi, qu'il aurait... il m'en reste un, je liche, je vous laisse la main pour maintenant. Non, Moi, c'est Moi, bon. Ouais, vas-y. moi, il m'en reste un qui s'appelle Les murs ont des oreilles et qui n'a Oh. pas grand-chose à voir avec ça. Donc, en fait, ça me permet d'échanger des secrets avec un objet. Et puis, en fait, l'objet peut être soit plus facile à briser ou moins résistant. Ou alors, ça peut me permettre de l'utiliser plus facilement, en fait. Oh, c'est vachement bien.
Ouais. Et moi, je l'aurais peut-être appris, peut-être dans un livre, justement. La seule fois où je suis allé dans la bibliothèque, j'ai discuté avec un livre parce que je m'ennuyais. Et, et il m'aurait appris ce contrat. Et Ok. voilà. J'ai vu que ça marchait bien pour Erwan. Je me suis dit peut-être que ça peut marcher pour moi de parler avec les livres. Voilà. Super. Ouais, Je j'en me ai- demande si par rapport à la Ouais. liste que j'avais eue avant le live, s'il me manque pas un. Ah Je bah, vois pas vraiment le contrat qui indique que je peux transformer un matériau en un autre. Mais ça Alors, reste un petit peu dans la même idée, et ça peut être à l'heure qui me l'a appris aussi. oui. Après, ça doit être aussi lié à ton kit, mais on en parlera ça va. Ça marche. Moi, le la dernier semaine. qui me reste, c'est Intuition des sorcières. Et en fait, ce que j'avais comme idée, c'est que une fois, j'ai vu un peu quelque chose d'étrange dans notre jardin. J'ai été surveillée. En fait, c'est quelque chose qui faisait peur à plein de créatures. Donc, elles s'enfuyaient et tout devenait un peu noir et blanc, sans lumière. Et en fait, c'était un cauchemar. Et j'ai appris de lui parce que je l'ai pas chassé, je l'ai pas dénoncé à Mère Grand, comme quoi il mettait le bordel. Et il m'a appris en fait que je peux utiliser mes craintes pour apprendre des secrets en retour sur une cible. Donc je Bah oui, dévoile une crainte et je peux apprendre une crainte de ma cible. oui. C'est-à-dire que tu te livres toi C'est et en ça. échange. Ouais. D'ailleurs, en parlant avec ce cauchemar, tu as appris que vous étiez pas très loin de ce qu'appelait enfin, le cauchemar. En tout cas, tu as dit que vous étiez pas très loin du monde des rêves. Oh. Il a pu m'en apprendre plus dessus. C'est quoi? Alors, c'était compliqué de parler avec lui parce qu'à chaque Bah, fois, j'avais un peu peur. tu vois, il t'emmène dans une espèce de spirale dark, tu vois, de cauchemar, quoi. Donc, t'as pas tenu longtemps, mais t'as compris que les gens, quand ils rêvent, en fait, bah, leurs rêves produisent des scènes, produisent comme des pièces de théâtre, si tu veux, mais qui sont pas très loin de là. Alors, il D'accord. n'a pas dit précisément où exactement, mais en même temps, où c'est compliqué Hmm. dans ce royaume de la folie, quoi. Mais tu comprends que peut-être en allant dans la forêt, c'est possible. Je sais D'accord. pas. Bon, t'as eu cette info, quoi. Ok. Faut plus t'as de doute. Je sais pas si on a Ok. l'occasion de se dire un peu des choses ou pas de temps en temps. Oui, bien entendu. Ok. Euh, Parce que si j'apprends quelque chose d'aussi important, j'aurais essayé de le dire à Penny et Owen. Ambroise aussi, mais je sais pas trop Ambroise parce qu'il a l'air un peu. J'hésite encore. Je le connais pas bah, assez. justement, je voulais vous en parler d'Ambrose, c'est que Ambrose. dites-moi un peu quelle serait votre relation avec Ambrose, sachant que vous ne vous souvenez pas de tout, c'est important. D'accord. Euh, mais quel genre de scène vous pouvez vous remémorer, mais ensemble. C'est-à-dire que qu'est-ce que ensemble vous avez fait d'étonnant avec Ambrose? Est-ce qu'il y a des choses que lui vous a apprises? Est-ce que au contraire vous avez pu avoir aussi des relations compliquées avec lui parce qu'il est quand même, on va dire, le bon chien euh, Mm. de grand-mère et vous les sales gosses de la famille de grand-mère. Dites-moi si vous avez des idées un peu Alors, moi, j'ai un peu une confrontation avec Ambrose. Je sais pas si c'est le bon moment. Tu peux me dire, ça peut être pour plus tard. Mais j'aimerais bien le défier à un jeu pour en savoir plus sur lui. Mais Oui, c'est une bonne idée. sinon, de manière générale, moi, je me méfie d'Ambrose parce que je le vois comme quelqu'un qui a aidé à me piéger. Et Ouais. donc, je l'aime pas trop. Mm. Mais je me dis qu'il a lui-même été aussi probablement piégé de la même façon. Mais après, je suis pas très content de comment est-ce qu'il joue le jeu de grand-mère à ce point-là, mais tout en comprenant qu'il n'a pas trop le choix. Mm. Et c'est pour Mais ça que je voudrais en savoir plus. euh, alors là, ce que je voulais plutôt dire, c'est ensemble, tu vois. Ok. Effectivement, vous avez tous une relation Mm. peut-être particulière avec Ambrose, mais dites-moi plutôt ensemble, quand on n'a pas fait encore trop de scènes où vous étiez tous ensemble. Dites-moi voilà, un événement où tous vous avez interagi quoi, avec lui. Moi j'avais une idée, c'était qu'en fait je voulais le surprendre, m'entraîner en fait sur lui avec ma furtivité, genre tu vois, je m'entraîne à être un peu une ombre et tout, et je lui fais peur quand il tient des trucs précieux de Mère Grand.
Ce crapule, Que quoi. ce soit Erwan qui les répare. Ah, mais Pour comme Bah, ça, ne pas être la alors, cible. Voilà, ce que je- mais justement, ça peut tous nous lier, on peut Oui, tous oui, Voilà. être dans cette scène. c'est que du coup, c'est plutôt vous lancez peut-être un défi à Ambrose, chacun avec vos pouvoirs et vos c'est compétences, ça, pour voir un peu qu'est-ce qu'il a quoi dans le ventre. exactement. Ok. Nous Mais dire, On est- est-ce on qu'il est pourrait comme nous ça. poursuivre si on s'en va en courant? Et c'est Ouais, exactement ça. Je sais pas. toi, tu t'en vas en courant, c'est ça, pour voir s'il te rattrape? Ouais, mais tu sais, genre, tu joues un peu avec lui comme T'as tu une joues avec tâche, un chien, pistache. et puis tu cours, et puis il te poursuit, et puis tu lui cours après, ce genre Ok. de choses. D'accord. Bah, tu vois que dès que vous approchez en jouant comme ça des frontières de la demeure, tout de suite il devient beaucoup plus agressif en fait. C'est-à-dire que le jeu qui au début est bon enfant, Mm. et d'ailleurs c'est un peu vos seuls moments finalement de Ouais, rigolade, c'est vrai. de détente en fait, hein, dans cet endroit On les vraiment appelle précis. la récré. Ouais, c'est ça. Peut-être voilà, vous instaurez une récré C'est de ça. vous-même en fait, et Mm. vous jouez tous les quatre. Mais clairement, Ambrose, dès qu'il arrive, ou dès que vous commencez à Ouais. franchir, même par défi, tu vois, les barrières de la demeure, il devient agressif, il vous a sans doute mordu aussi. Euh, bon, il y en a c'est plus pratique que d'autres qui peuvent se transformer en brume, mais Mm. bon. Euh, Non, mais donc il quand on avait joue au ballon, je suis pas tout le temps en brume, donc il a peut-être plus aussi. Oui. Ouais, ça dépend. Mm. Oui, tout à fait. Mm. Est-ce que alors, comment est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous lui demandez des choses? Dites-moi un petit peu. En Bruce, ça fait longtemps que t'es comme ça? Bah, le temps est passé vite, et puis je sais pas trop. Oui, ça doit faire longtemps. Enfin, plus longtemps que vous, beaucoup plus longtemps en fait. Oui, ouais, bref. Tu te souviens comment c'était avant? Euh, je crois que j'avais une famille. Moi, je crois Mes qu'aussi. Mm. mes grands-mères m'a piqué, et j'ai perdu beaucoup de souvenirs. Euh, et du coup, mais je crois que je pourrais retourner chez moi. J'ai toujours du flair. Oh, tu voudrais nous montrer? J'ai pas droit. J'ai passé un contrat avec grand-mère. Je n'ai pas droit. Mais c'était quoi le contrat exact? Il y a peut-être une petite ligne, peut-être. Parle-nous. Oui, Ouais, dis-nous. comme des vacances. Ouais, c'est parce que là, les vacances, bah, tu vois, Mm. comme on a la récré, on a les vacances aussi. Voilà, tu vois? Les vacances. Il semble se rappeler d'un mot qu'il avait pu entendu depuis 30 ans, quoi. Il est là, comme ça, perdu dans le vague. Les vacances. Ah, et du coup, vous avez l'impression que ça lui a déclenché une série tu vois, de pensées logiques, quoi. Et il a l'air de se remémorer quelques trucs. Oh. Parce que tu vois, on parle pas de partir, parce que ça, on pourrait pas, mais on parle juste Non, on peut pas partir. d'explorer pour être plus utile à grand-mère. Mm. Explorer. C'est vrai. Ouais. Explorer quoi? Ben, un petit peu plus loin. Un petit peu voir ce qu'il y a dans les bois, ce qui pourrait être utile pour fabriquer des choses pour grand-mère. Ou des animaux à chasser. Euh, Pour Mm. manger. Ah oui, ah, on pourrait chasser. Ça, j'aime bien. Ah bah parfait. Ouf. Eh ben, est-ce qu'on s'organise une petite chasse Ouais. pendant la récré? Oui, mais pas trop loin, parce que grand-mère, elle veut pas. Hmm. Vous Non, on me n'ira pas trop promettez- loin, On n'ira pas trop loin. Vous me promettez qu'on va pas trop loin. bien sûr. Mm. Moi, je promets. Parole de scout. Ah, est-ce que tu croises les doigts dans le dos? Alors, c'est important. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ouais, mais... Où est ta base de contrat, donc... Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je vais lui promettre de ne pas aller là où je serai trop fatiguée. Ok. Et Penny, tu formules ça comment? Alors,
Dans le chat, il rigole, il me dit Je son cherche, regard. ouais, non, je cherche comment formuler ça. Et je lui dis. Euh, Moi, je dirais juste, Ouais, on n'ira pas plus loin que l'animal qu'on chasse. Parce que le but, c'est c'est juste vrai, de l'attraper. c'est vrai. Ok. Tu notes tout Voilà. ça, hein? Je note. Ok. Penny, du coup? Et je lui dis, on va. Il faut qu'on trouve quelque chose à chasser, mais comment dire? On Oh, je je sais. cherche ça. Oh, Ouais. on Je ne cherche à le reviendra formuler pas. sans. Ouais, tu veux dire qu'en fait qu'on reviendra pas sans le truc qu'on voulait chasser? Voilà, c'est ça. J'en étais C'est sûre. ce que j'étais en train d'essayer de formuler en fait. C'est ça que tu veux Dans dire? ma tête. Voilà, je lui dis, on ne reviendra pas sans une proie en fait. On ne peut pas revenir sans une proie pour grand-mère. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ok, bah, du moment que on, on franchit pas les limites qu'a posées grand-mère, moi ça me va. Bah oui, oui, Allons-y alors. ça marche. Bah, je vais chercher mes affaires pour la chasse. Moi aussi. Vos affaires, mais quelles affaires? Mais- Bah, pour chasser, Bah, on ramène comment la pro... Ah faut oui, la vous transporter. pouvez Et pas puis vous il faut. transformer en chien, vous. Ah, d'accord. Bah Bah, non, ouais. Je vous attends. Je vais un peu Merci. renifler. Il se transforme en chien et il va un peu plus loin en vous attendant, quoi. ok. Eh bien, moi je vais chercher, je vais mettre en place le miroir en le faisant boucler sur le fait qu'on est en train d'être occupé sur dans la maison. Pendant qu'ils vont chercher leurs affaires, est-ce que je peux faire un jeu avec Ambrose? Et je vais faire le jeu que je fais avec mon chien. C'est cherche, simplement. Je cache un objet et de le retrouver. Ouais, ok. Est-ce Ok. Du coup, est-ce que tu ça le peut fais. servir pour mon contrat, connaître la compétition? Oui, tout à fait, c'est malin. Alors, pour expliquer un peu aux personnes qui nous regardent, les contrats magiques, du coup, les pouvoirs des changelins, ce qui est amusant, c'est que normalement, pour les utiliser, vous devez dépenser des points de glamour, c'est le nom qu'on donne à l'énergie féerique. Mais si vous réussissez, enfin si les personnages et les joueurs réussissent à faire la petite action qui est marquée en bas de la description du contrat, ils n'ont pas à payer en fait le coût de glamour. Il faut bien lire les petits caractères. C'est ça. Du coup, effectivement, pour ton contrat, il fallait faire ça. Bah vas-y, tu peux essayer d'utiliser ton contrat magique. Ok, donc c'est un jet de manipulation plus socialize plus weird plus. Je sais pas très bien comment Comment on le dit, ouais. lance. Ah, attends, mais il y a moyen de lancer directement, Alors, je crois. Alors, c'est non, il entre faut gens, que... Ouais. socialize. Et je crois que j'ai lancé 0D là. Non, mais il faut que tu le cliques parce que je les ai pas rentrés à la main chacun. Ah, C'était à moi de... Ouais, en fait, il faut rentrer à la main, j'ai juste copié. Donc c'est manipulation, plus entre gens, plus je crois que t'as 2 en... En weird. Ouais. et c'est En quoi, fait, c'est on quoi, a traduit c'est quoi la compétence Manipulation entre gens. Ouais. entre gens? Ouais, c'est socialize en anglais et en français c'est entre gens. Donc t'as 5D plus ton... Je ne trouve pas le entre gens. Ah si, entre gens, voilà. Pouf. Et je rajoute 2D pour le weird, c'est ça. Je crois que t'as 2, hein, c'est ça, il me semble. Je sais plus où c'est écrit. Vas-y. Pour info, on l'a traduit l'estrange. Le weird, c'est en fait votre puissance féerique, tout simplement. C'est noté sur 10. Ok. Quand tu... Donc, je rajoute 2, c'est ça. Hein. Ouais. Tu fais 3 succès, bravo. Yes. Ok. Quel est l'effet du coup du contrat? Alors, je peux savoir son aiguille et son fil, ou sa vertu et son vice. Vertu et vice, je crois que j'ai une vague idée d'après mes connaissances du monde des ténèbres. Aiguille et fil, j'ai moins bonne idée de ce que c'est. En fait, c'est en général, je vais te donner des infos sur sa personnalité. Ça marche. Ce Et je qui- peux avoir une aspiration aussi. Ouais, aspiration, c'est l'objectif. Eh ben, c'est parfait, ça m'intéresse beaucoup. Je,
Voilà. Et donc je joue simplement à un jeu de chien où je lui fais chercher des Ok. objets. Et en fait, en faisant ça, bah, tu en apprends beaucoup sur lui. Euh, des fois, il se met un petit peu à parler de ce qu'il a envie de faire, où tu vois un peu les limites par rapport au jeu. Et et en fait, tu comprends que il a peur de partir. Pas forcément à cause du châtiment potentiel de grand-mère, mais parce que il se dit que ça fait tellement longtemps qu'il est plus chez lui, qu'il ne sait pas si sa famille en fait va l'accepter. Et après, bon, il est plutôt, il est, il- comment dire, il est assez rebelle au fond de lui. Voilà. Il a du mal à garder au final des promesses ou bon, c'est Il, compliqué pour il lui. est assez rebelle au fond de lui, mais il a oublié un petit peu cette rébellion à Hmm. cause de grand-mère. Mm. Ouais. Oui, Peut-être. ce royaume de fous, ça change n'importe qui, hein. Ok. Moi, je Je voudrais. pense qu'on pourra utiliser ça. Dans la maison, je voudrais prendre une image, si on a, d'Ambrose, peut-être une petite peinture, ou je sais pas si on a des petites peintures de nous et des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, en la déchirant, je peux apprendre des choses. Et j'ai fermé, je rouvre. Je peux avoir une vision d'une promesse, d'un événement passé, du présent ou du futur. Et ça me donne une information sur ma cible. Et je gagne l'état informé. Et la faille, c'était de déchirer une image, justement, de... Alors, pour déchirer l'image, Ouais, il va falloir que tu prennes un petit risque. Parce que l'image, elle doit être peut-être, tu vois, dans une espèce de bureau de ouais, sa c'est ça. grand-mère, où elle dirige son univers, tu vois, à créer des espèces entières. Elle est souvent dans ce bureau. D'accord. Et en fait, elle a mis des images de vous, comme si vous étiez ses petits-enfants. Oh là là. Que dans son esprit tordu, vous êtes ses petits-enfants, quoi. Et vous l'avez toujours été. Euh, Aïe, aïe, aïe. Et du coup, on va voir si tu vas réussir à te Ouais, faufiler. c'est l'idée, ouais. Je vais utiliser ma discrétion. Je vais me faufiler. Alors, je te fais Donc, un... alors attends, tu vas faire un test de calme, en fait, pour être vraiment... Ok. tu vois, c'est le sang-froid aussi, tu vois, le calme. Plus, du coup, bah, furtivité. Ou larcin. Larcin plutôt. Aïe, j'ai 0. Ah, ça va être le bordel. Ouais. Bon courage. Ouais, non, ça... Utiliser un point de volonté, ça peut servir. Franchement, il m'en reste plus que 2, c'est très compliqué. T'as le risque qu'elle elle te chope et ça fout en l'air votre Mais plan. en larcin, j'ai vraiment rien, en fait. Hein. Donc, je me sens pas du tout d'y aller, en fait. Enfin, j'ai lancé le truc, donc... Aïe. Est-ce que... Je peux pas faire plutôt... Est-ce que je peux sentir, tu vois, que c'est vraiment très compliqué Ouais, moi, je te donne le risque et après tu choisis si tu prends le risque Ah oui, ou pas. d'accord. Bah écoute, moi je trouve que là, ce serait vraiment nous griller avant de partir. Ouais. Et que je me dis, ça vaut peut-être pas la peine, c'est pas une information qui va nous sauver tout de suite. Donc je préfère pas en fait. Je regarde une dernière fois ce petit musée, j'appelle ça le musée de nos images là. On va partir. Non, du coup, je fais pas ça. Je fais juste le miroir, je nous demande à tous les trois d'être occupés. Et pour que je demande au miroir, s'il te plaît, essaye de nous passer en boucle. Comme ça, quand elle sera dans son bureau, elle s'ennuiera pas, tu vois, elle verra qu'on est occupé. S'il te plaît, miroir. Oh, miroir, mon beau miroir. Le miroir, il a besoin un peu d'émotion. Quel genre d'émotion tu pourrais lui transmettre? De l'excitation. Je vais lui donner une émotion de. On part à l'aventure, tu vois, donc je suis un peu comme une pile électrique et tout. Je lui D'accord. donne ça. Ok. Bah, et du coup, il va projeter des images, tu vois, à grand-mère, des illusions. Tu sens que la magie du lieu fait qu'il a des pouvoirs assez extraordinaires. Et, euh, et du coup, effectivement, il y a l'illusion que vous jouez à partir à l'aventure. Vous faites des jeux de rôle. Et du Ok. coup, grand-mère ne s'en aperçoit pas.
Ça va pas durer, mais en tout cas, profitez-en. C'est ça. Moi, je Penny, le check et je m'en vais. Penny, qu'est-ce que tu ferais pour assurer votre fuite? Alors, moi, je me souviens que j'avais rencontré peut-être une créature de type arbre mime. Un mime arbre, tout à Un fait. mime arbre. Et bah, je me demande, est-ce que elle peut pas peut-être soit nous aider comment dire, soit nous escorter ou nous indiquer un chemin si elle connaît un peu la forêt qui nous permettrait de partir en fait ou ce genre ou nous escorter ou je sais pas Alors, ce qui est dans. souviens-toi que là, pendant ce temps-là, Ambrose attend. Mm. Donc, est-ce que tu veux pas attendre que vous soyez dans la forêt pour parler au Oui, mime arbre? Tu vois, parce que vous n'êtes pas encore là. ouais. Donc, Et bah récupérer les objets que j'ai cachés aussi. ouais, et ouais. Mm. C'était ça aussi que je partais pour faire au départ. Rappelle-nous les objets que tu avais trouvés dans le jardin. Alors, J'ai hâte. j'avais trouvé. J'avais trouvé, je reprends mon post-it. J'avais trouvé un chatouillet. Je sais pas pourquoi je l'avais oublié. Ah, moi, j'attendais que ça. Voilà. Et c'était le seul objet, l'autre rencontre que j'avais fait, c'était cet arbre mime arbre. C'est un arbre qui se mime lui-même. Ou alors c'est quelqu'un qui est maquillé en arbre, habillé en arbre et qui mime d'être un arbre. Je sais pas ce qu'est le plus what the fuck, tu vois. C'est pas mal ça. On verra C'est une si- créature qui est maquillée et déguisée pour pouvoir mimer un arbre Ouais, et se ok, faire ok. passer pour un arbre. Déjà. Mais je pense que c'est une autre fée qui l'a maquillé comme ça. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ok. Ah, bah oui, Moi, j'ai c'est pris un peu l'ambiance ici. j'ai pris un sac à dos pour transporter la proie quand on reviendra. Oui, tout à fait. C'est quand même La- proie. Car vous allez à la chasse. Ouais. Oui. Bien sûr. J'imagine qu'on peut avoir soit des sacs à dos ou des objets enfin des sacs pour transporter nos affaires. Oui, oui, tu peux trouver un Ok. sac. Oui. On a des petits Moi, chapeaux d'aventuriers, non? Peut-être. C'est un sac qui est fait en peau Des d'enfant. chapeaux schtroumpfs. C'est un sac qui est fait en peau d'œuf. De quoi? J'ai pas entendu. Ok, d'accord. Ok, donc vous retrouvez du coup à la barrière pendant que votre camarade fait patienter Ambrose Ok. et vient d'apprendre d'ailleurs quelques secrets d'Ambrose. Mhm. Vous partez tous les quatre Oui. vers l'orée de la forêt. Et vous J'essaye voyez, à un moment quand même de souffler aux deux autres. Il faut un petit peu se méfier d'Ambrose parce que je crois qu'il aimerait bien partir au fond de lui, mais il a toujours très peur. Il a peur de sortir d'ici, il a peur de retrouver sa famille, il a peur de grand-mère. C'est beaucoup de choses qui se mélangent. S'il faut vraiment, on peut peut-être réveiller cette Mhm. rébellion en lui, mais globalement, je crois qu'il faut surtout compter sur son ignorance. Ok. Ok, ouais. alors comment faites-vous lorsque devant vous la forêt elle-même se tasse et vous ferme tout chemin? Guili, guili. Ouais, est-ce que le chatouillet peut permettre de se frayer un passage? Et oui, tout à fait. Je sais pas, moi je. Oui, oui, alors, à quoi il ressemble déjà ce chatouillet? En fait, J'ai moi visité, j'imagine, tu sais, comme un taille M mais avec deux Ouais, mains c'est comme ça, ça je qui font des chatouilles. Je le voyais comme toi. Donc, Moi, je voyais une plume, c'est encore mieux, c'est beaucoup mieux. bah, vas-y, décris-nous comment ça fonctionne. Je te laisse. Et ben en fait je fais des mouvements comme ça et il y a les petites mains qui chatouillent les arbres ou les ronces pendant qu'on passe et qui se déplacent en faisant des mouvements comme ça en rigolant. Ok. Ça vous ouvre un petit sentier, mais qui n'est pas un sentier très stable, hein. Vous sentez que les arbres bougent toujours, ils murmurent, ils sont pas très très contents que vous soyez là, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de ronces, c'est très épineux. Vous vous blessez plusieurs fois. Euh, et Ambrose, lui, dit
Ah, je sens une présence. Il s'est transformé en Ah, chien, hein. Hmm. Il dit, je crois qu'on peut peut-être chasser la créature qui est pas très très loin là. Et voilà, il cherche. Euh, à votre avis, quel genre de créature il a senti? Tu dis- C'est peut-être assez simple. Moi, j'imagine un espèce de grand cerf blanc, mais Oh! qui, en fait, qui est euh, toujours à la même distance de nous, quel que Oh! soit. On a beau s'approcher de lui, il a toujours l'air d'être plus loin. c'est comme un monstre de slasher, mais en inversé, en fait. Oui. Tu vois. Yes, bravo. Après, vous savez que ici c'est un peu cauchemardesque, donc je sais pas si c'est un vrai cerf. Enfin, Hmm. toujours est-il que C'est un Ambrose. cerf, mais avec un visage humain. Oh, Et voilà. des dents, et des grandes dents pointues, tu vois. Oui, mais oui, Oh. d'ailleurs, quand vous le fixez, vous comprenez qu'il y a une espèce d'illusion et qu'effectivement, il a un visage humain avec des dents affreuses, pourries. Bref, Ambrose fonce vers le cerf, tellement vite en fait que vous le perdez un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on s'échappe sans lui ou... Mais pour le moment, on ne sait pas dans quelle direction aller, donc peut-être continuer. Ouais. On verra. Tant On va qu'on voir. court. Ok. On l'abandonne Ouais, pas alors. je cours et je guette pour voir Mm. si je vois le mime arbre, en fait, sur les côtés. En Oui, courant, tu vois, je scanne. oui, tu le vois. Tu le vois, mais il fait pas très attention à vous. Il a l'air occupé par un truc, mais tu vois pas non plus de quoi il en retourne. Ah. Oui, il est en train d'imiter quelque chose, mais vous comprenez pas quoi. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous faites pour le rattraper ou pas, hein, je sais pas ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez peut-être en profiter pour vous barrer ailleurs, je sais pas. Je crois que c'est trop tôt que pour le perdre. Euh, mais Ou alors, comment dire, on court, mais lentement. On peut courir et puis se faire distancer, en fait. Ok, Ah. moi je suis. Comme ça, je suis s'il pénible. se retourne, il aura pas l'impression de. On l'abandonne, ouais. Comment dire, qu'on l'abandonne, il aura l'impression que c'est lui qui est allé trop vite et qu'on l'a perdu et qui nous a perdu, en fait. Ouais. Moi je te suis pénible du coup. Mais c'est vrai qu'on moi, sait, on sait pas où aller. je sais pas faire grand-chose pour aller plus vite. Ok, donc du coup, vous l'abandonnez là et vous allez ailleurs, c'est ça? On va toujours dans la même direction, mais s'il va beaucoup plus vite que nous, c'est lui qui va nous perdre. Ah, techniquement. Ouais. Je vois. C'est tellement. Bon, Écoute, dans le contrat, tu vois. je vois. Vous essayez du coup de trouver. De toute façon, tant qu'on n'a pas rattrapé le cerf, nous on continue. C'est ça Ouais, le c'est vrai. premier. D'accord, ok. En fait, à un moment, vous trouvez une espèce de clairière et vous dépassez du coup Ambrose, qui lui est donc sur le côté. Vous l'entendez en train d'aboyer après le cerf qui s'éloigne toujours. Et alors que vous trouvez ce chemin ténébreux, au loin, vous entendez les hurlements de colère de grand-mère. Ouh. Et vous entendez distinctement des craquements, les craquements que font ces grandes pattes d'araignée lorsqu'elle est furieuse. Oh là. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Soit il vient avec nous, soit il reste à chasser le cerf. Il faut qu'on trouve une sortie. Il faut qu'on trouve une sortie. Moi, je cherche toujours mon mime arbre. Bon, on est Pour passé voir devant. si je le vois, je peux peut-être retourner dans cette direction-là parce que et surtout à l'opposé d'où on entend les bruits de grand-mère. Mm. Voilà. Se Ok. diriger. Dis-moi juste combien tu as en calme, plus, Mm. Calme, j'ai 2 plus investigation. et investigation, j'ai 3. Ouais, oui, c'est bon. Oui, tu sais où il est. Il n'est pas très très loin. Euh, il est en train d'imiter une créature qui est un peu bizarre. Une créature un peu ronde avec plein de pattes. Voilà, pas très loin, quoi. Ok. On fera une araignée.
Est-ce que, en fait, si tu vas chercher le mime, tu vas perdre du temps, par contre. Ouais. Tu peux aller si tu veux. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il peut nous indiquer, mais on va perdre du temps, ou est-ce qu'on fonce? Moi j'ai envie de courir, j'ai envie de foncer, je sais pas où, mais on va. Je sais pas, je vais peut-être instinctivement guider le groupe, peut-être pas vers la bonne, mais très loin de Mère Grand. Vraiment. Je vais m'assurer qu'Erwan il se fasse pas mal parce qu'il est moins agile que nous. Et vu que je suis une brume, je me permets des fois de faire un petit peu comme je vais en avant, je reviens vers eux, pas par là, par là. Et j'essaye de repérer des endroits où ils peuvent passer en fait. Et jamais je vais au-dessus des arbres pour pas qu'elles me voient en fait. Et s'il y a des animaux, des oiseaux, on passe pas par là parce que j'aurais peur qu'ils s'envolent et qu'elles nous repèrent. Ah, vous savez qu'en plus, les oiseaux, c'est elle qui les a créés, donc Ouais, c'est des espions, quoi. Ouais, c'est littéralement Saruman. Tu vois, Ok. Alors, vous enfoncez dans la haie, vous courez. Vous entendez au loin les jappements d'Ambrose qui sans doute s'est fait rattraper par grand-mère. Des cris de douleur, vous entendez au loin. Très très mal pour lui. Et, On l'envie pas. et par contre, vous êtes dans un endroit qui est sans arrêt changeant. C'est un peu comme si cette haie, ce royaume de ronces, en fait, voulait vous perdre. D'accord. C'est un labyrinthe. Ça sent l'humidité, ça sent les mousses. Il commence à pleuvoir, mais c'est une pluie qui vous rend triste. C'est une pluie d'émotions. Et en fait, même le paysage semble s'adapter ou créer des formes en fonction de ce que vous ressentez. Vous ressentez la peur, l'épuisement. Eh bien, la forêt semble se moquer de vous en produisant une espèce de rire ou alors des silhouettes qui vont plus vite que vous. D'accord. Alors, pour représenter le fait que vous risquez de vous perdre, on va faire une règle qu'il y a dans le jeu, qui est en fait quand vous vous perdez dans la haie, vous allez faire une espèce de course-poursuite contre la haie elle-même. D'accord. Ok. Du coup, en fait, c'est très simple, il va falloir que vous accumuliez une dizaine de succès avant que ce soit la haie elle-même qui accumule des succès. Donc moi, je vais lancer pour la haie, Ça pour marche. le paysage. Ok. Et si vous faites des vraiment plein de succès en plus, vous pourrez les utiliser pour modifier le paysage. C'est-à-dire que vous prenez le contrôle de ce royaume. Voilà. Mais d'abord, on va voir un peu si vous vous perdez définitivement ou pas. Je sais pas si ça aide, mais moi j'essaye de me souvenir de choses de ma vie d'avant. J'essaie de me souvenir de ma famille, j'essaie de me souvenir d'odeurs familières, ce genre de choses. Ah, c'est intéressant. C'est un pouvoir que tu as ou tu Non, l'improvises? c'est pas un pouvoir, j'improvise. Euh, tu peux. Raconte-nous un peu un souvenir que tu pourrais te souvenir. Un petit truc court, mais un peu émotionnel. Je me souviens d'un moment où une route tout près de chez moi, où j'avais genre 5 ou 6 ans, et avec ma mère, on voit sur la route un hérisson écrasé, et, et qui venait de se faire écraser, et il y avait un peu une odeur de fer dans l'air comme ça, et je comprenais pas, et je disais à ma mère, est-ce qu'il faut récupérer le petit animal et tout, et je comprenais pas, et ça a été ma première approche de la mort, et voilà, j'ai ce souvenir qui me revient lié à ma mère. Ok, en fait, tu vois apparaître ce hérisson à moitié écrasé, En 2D. comme un espèce de hérisson mort-vivant, en fait, qui t'indique un peu le chemin. Oh. Donc, je vais t'accorder du coup 2 dés en plus. Oh, bravo. Ouais, c'était beau. Si les autres aussi, vous avez... Moi, j'avais une idée, ouais, c'est le cauchemar m'avait parlé du monde des rêves. Et je me dis peut-être que ça peut être en tout cas un endroit où on pourrait être en sécurité
ou en tout cas qui serait pas. Je cherche ça en fait. Donc j'essaie de sentir quelque chose qui est différent par rapport à cette ambiance de tristesse, un espoir, un rêve. Ok. Alors, si vous réussissez, vous parviendrez à l'endroit où on peut rentrer dans le monde des rêves. Oh, ok. Penny, est-ce que tu as une idée, soit d'un souvenir, Ouais. soit autre chose Oui, plutôt un souvenir très joyeux, peut-être à une réunion de famille, quand il y avait peut-être beaucoup de cousins et de cousines et que tout le monde jouait ensemble et qu'il y avait vraiment cette ambiance très familiale, très fraternelle et très positive qu'il n'y a pas eu chez grand-mère depuis peut-être 20 minutes ou 35 ans, on ne sait pas trop, tu vois. Et voilà. Voilà, vraiment ce retour en fait auprès d'une famille et de personnes. Mais tu y crois toujours après ce que t'avais dit grand-mère? C'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose auquel je me raccroche en fait. C'est plus un espoir, c'est pas rationnel en fait. C'est grand-mère est méchante avec nous, elle nous fait du mal. Euh, Peut-être qu'elle nous a menti aussi, tu vois. Ouais. Il y a peut-être ce côté où peut-être qu'elle nous a menti pour nous kidnapper en fait, parce que ça ressemble très fort à un kidnapping. Ça ressemble beaucoup, oui. Voilà, je pense que le carrosse était blanc, enfin voilà. Et oui. Mm. Ok, très bien. Ça, c'est. Ouais, du coup, tu résistes quoi contre les mensonges qui t'ont été dits Mm. et répétés sans cesse, en fait, ici. Enfin, tu t'es aperçu que ce royaume, c'est un royaume de mensonges, en fait. Tout est une illusion. Ok. Du coup, tu vas voir, en fait, ta famille qui te sourit et qui apparaît comme une espèce de fantôme, tu vois. Et qui vont aussi te guider et aider aussi tes camarades. Est-ce que ça peut être des visages qui apparaissent sur les arbres et qui sourient? Ouais. Ouf. Un truc comme ça. Ça devient glauque, ça. Du On coup, est tu très vas ça en ce moment. rajouter 2 dés. Oh, ouais, cool. Alors du coup, alors on va faire un jet groupé. Donc je pense que la meneuse, bah, ça va être Azilis, hein, puisque tu avais dit Mm. que tu fonçais un peu tout droit tout à l'heure. Ouais. Donc d'abord les autres, en fait, vous allez bientôt, alors pas tout de suite, vous allez bientôt faire un jet de dés pour représenter comment vous fouillez, comment vous essayez de vous extirper un peu de cette haie labyrinthique. D'abord, moi, je vais jeter les dés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu elle qui a l'initiative, quoi. La haie, a- elle est tellement, tellement immense et puis elle vous a vu arriver. Donc du coup, c'est moi qui vais tirer les d'abord. Ok. Moi, j'ai 10 dés. On t'enlève ton mojo, hein. Ah bon Pour le jet de dés. Un petit 2 succès. Oh, 6! Oh non, pas Oh, du putain. tout. On a rien Oh. enlevé comme mojo là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 6 succès sur 10 dés. Bon. Waouh. Moi, je pense que ça va bien Ouh, se ça fait mal, passer. ça. il C'est y aura vrai. peut-être pas de partie 2. Hein. Ah bah l'intérêt, même les échecs doivent être intéressants. Donc ça sera intéressant Ok. si vous trompez. Ça Vous marche. perdez. Ok, du coup, donc à chaque fois, à chaque lancer de dés, on va raconter ce qui se passe. Donc, vous voyez bien la haie qui essaie de se resserrer et qui essaie tu vois, d'écraser le hérisson, de déchiqueter les fantômes, enfin, d'essayer un peu de lutter contre les émotions que vous produisez. Maintenant, c'est à vous. Du coup, vous allez devoir faire des petits tests. Alors, Erwan, par rapport au hérisson, tu vas faire un test euh, Résolution. de calme Ah. ou de résolution. Ouais, c'est vrai, c'est aussi un peu ta résonance mentale à ce hérisson mort-vivant. Résolution plus animaux. Ouais, logique. J'ai 0 en animaux, malheureusement. Je vais utiliser un point de volonté. Et Penny, c'est par rapport à ta famille. Du coup, tu vas faire
tu vas faire présence plus. Alors, ça peut être empathie ou. Ouais, ça va être empathie. Et donc, tu as dit que j'avais 2 dés de plus grâce à mon souvenir. Oui, oui, oui. Plus de dés tous les deux d'ailleurs. Ouais. Et Ok, j'en plus- rajoute aussi pour ma volonté. Je vais mettre de la volonté Oh, aussi. Ok. Donc la volonté et le plus 2 On a 3. de succès. On a fait la moitié. Enfin, C'est la pas moitié. Je sais terrible, pas hein. ce qui se passe en cas d'égalité, Et mais. même pas parce que maintenant, c'est toi qui dois encore faire des réussites. Avec plus 3 succès. Avec Ouais. plus 3 dés, ouais. 3D, ouais. Aïe. Sachant qu'en plus, selon les règles, il faut normalement atteindre 8 succès. Donc, Ah. c'est-à-dire que là, si vous réussissez pas d'un coup, j'ai fait tellement de succès en fait que si vous réussissez pas d'un coup à la dépasser, vous serez perdu. Est-il possible Il que faudra si un nous ne miracle. réussissons pas, je puisse reboot la scène? Oui, Habile. On en parlera. C'est bon, Habile. j'ai tout de suite moins de pression. ça me Mais va. si t'as de la volonté, n'hésite pas quand même. Mais- Ouais, je vais mettre un point de volonté. Et du coup, Ouais. qu'est-ce que ça va être comme j'ai pour guider? Ça va être. Raconte-moi, est-ce que tu y a quelque chose aussi auquel que tu vas penser comme émotion, comme souvenir, comme quelque chose qui va te guider à travers cette haie maléfique? J'aimais bien ma liberté, quand je pouvais me promener où je voulais, que j'avais du temps libre pour moi. Je me souviens que je me sentais libre comme l'air sur mon skate. Et c'est un Ouais. peu cette sensation que j'essaie de retrouver en traversant les arbres et en essayant de retrouver en fait l'air marin que je connais si bien de ma contrée natale. J'essaie de ressentir l'odeur, tu vois, je cherche cette L'odeur odeur. des embruns. Ouais. Je vais tenter de dire à Aziz. Azilis que techniquement, d'après la loi du chapitre 27, alinéa 64, un esclave a le droit d'aller retrouver sa famille tous les 125 ans. Et la première fois, Moralité, j'aurais bien essayé d'utiliser fortune changeante Oh, Vas-y, pour lui donner des dés en plus. merci. Donc ça me coûte 2 points de glamour. Et je fais un jet Whist Occulte Weird. Chaque succès te rajoute encore un dé en fait. Ok. On va le tenter. Attends, Whist et alors Whist, c'est astuce. Ouais. Ouais. Occulte. Isme, Ouais, pas dans mal. mental. Et plus 2. On va le tenter. Oh, seulement un. Bah, Ah non, c'était succès qui donnait des bonus. C'est un dé, c'est un dé de plus. Ok. Tout ça pour pas grand chose. Ah, faut tenter, hein. C'est déjà ça, hein, les 10 relancent, hein, donc Ok. on peut faire plein de 10, on sait jamais. On sait jamais. Du coup, oui, alors, par rapport à la liberté, à ce souvenir un peu et cette envie de liberté quand tu es en brume, qui te fait penser à la Bretagne, aux côtes, au vent, peut-être. Bignou, Exactement. au son du bignou, tu vois. Ah oui. Du coup, ça va être soit astuce, soit dextérité. Ok. Ça change. Ok. Soit sport, Oh. soit, je dirais survie. Bah, C'est écoute, aussi sport me va bien parce que je passe à travers les arbres et pas forcément par rapport au terrain. En plus, il y a des champignons, il y a du sport. Extrême parcours, tu vois. Si je peux faire un dextérité sport. Je vais te donner la difficulté. Du coup, elle sera de -2 parce que tu connais pas le terrain, quoi. Ok. Donc on est d'accord, je passe à -1 grâce au bonus que j'ai reçu. Ouais. Ok. -1 et. Ok. Donc je suis à -1 et je voudrais dépenser un point de volonté, donc je suis à +2. Parce que c'est 3D. Et Penny, Attention que moi je t'ai donné en tout 2. Ah. Penny t'a donné 2. Ouais, je t'ai donné Ah 2 oui. aussi. Parce que moi j'ai dit mon sort en plus, mon contrat en plus. Donc je rajoute 4 après. Ok. Oui. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 9 plus 6. C'est possible, hein?
Bah ouais. Je suis en Et 10 pourquoi gain et j'ai pas des Miracle. trucs 9 gain ou rot avec mon perso. En tant que. Non, C'est plus tard, plus tard, je pourrais ouais, donner ouais, le je, rock, je, mais je pas pour tente. le moment. Ok. Bon, bah, c'est parti. Je clique. Oh, 8 blah. Fallait faire une success, c'est ça, hein. Oui. Attends. Attendez, vous avez besoin de sortir. Attendez, la S et 8, c'est bon. Ok, Ah, c'est beau. c'est pas mal ça, dis donc. Oui. Mais c'est. Euh, Alors, racontez-moi comment, malgré ces embûches, vous parvenez à déjouer les pièges de la haie. Par contre, vous allez avoir quelque chose qui va être négatif, parce que c'est juste, D'accord. ok? Voilà. Est-ce que vous avez des idées sur comment vous déjouez ces pièges? Moi, je dirais juste qu'il y a un moment où le sol s'effondre sur une espèce de piège rempli de pics et qu'il y a l'hérisson écrasé qui se met tel une plateforme sur laquelle on saute. Ok, donc on a des petites épines dans les pieds, mais c'est moins que les pics. Voilà, C'est exactement. moi. Ça, c'est beau, ça. Ah, c'est bon. Ok. Ok, et les autres, vous avez des idées? Moi, j'imagine que des fois, la forêt, elle essaie de nous duper et qu'elle fait des faux membres de ta famille. Ouais. Sauf que ils sont mal faits, ils ont 4 bras, tu vois, il y a un petit truc qui fonctionne pas trop. Mais il y a des fois, on prend une petite direction, on croit Ouais. que c'est ça, puis on se dit, mais non, mais il avait 4 bras, c'est pas ça. Attends, mais oncle Roger, il avait que 2 bras. Non, c'est par là, en fait. Oh là là, ok. Du coup, enfin, voilà, on tourne un petit peu, des fois on se perd un petit peu, mais on arrive à retrouver le chemin. Et peut-être que moi, en tant que brume, bah, il y a un moment donné, il y a quand même une plante ou quelque chose que j'ai pas pu passer à travers. Et je l'ai pris frontalement, en fait. Donc là, ça, c'est un truc propre à la forêt, je connaissais pas, quoi. En fait, vous parvenez à une espèce de portail. Portail qui semble fait en ivoire. Une espèce de matière étrange, très belle, avec deux grands. Enfin, c'est un portail à deux battants, quoi. Et derrière, il y a une espèce de brume, euh, quelque chose Ouh. qui vous murmure. Et tu te rappelles que tu avais mis toute ta volonté pour entrer dans le monde des rêves. Et apparemment, comme tu as vaincu enfin, vous avez vaincu la haie, vous êtes arrivé devant la porte, ou une des portes d'entrée des rêves. Alors, il y a un autre sentier qui descend aussi, pas très loin, qui vous semble mener dans une bonne direction. C'est votre intuition, donc peut-être qu'il vous dit ça. Que faites-vous? Là, on a soit la porte que je pense être des rêves, mais je sais pas si ça nous ramènera chez nous. Je suis pas sûre. C'est ça le problème, c'est que vous voulez retourner sur C'est Terre. ça. C'est ce que je dis à mes compagnons. Et on a ce sentier et... J'essaie de me souvenir si moi j'avais emprunté un sentier pour aller à la maison sur la plage. Est-ce que j'arrive à me souvenir de ça? Oui, tout à fait. Et tu te souviens qu'effectivement, il y avait un bruit distinct. C'est un peu comme font les bateaux en Bretagne quand il y a de la mer, ça fait ding ding comme ça. Mm. Et ce bruit-là, tu l'entends qui se réverbère dans ce sentier. Et ça, c'est un bruit que je n'ai jamais entendu depuis que je suis ici. Ah ouais, c'est incroyable en fait. Juste entendre ça, tu te dis, Ah ouais. oh mon Dieu, mais en fait, peut-être qu'on va y arriver, quoi. Moi, je pense qu'il faut prendre ce sentier, je le sens bien. J'ai comme l'impression que la Bretagne nous attend. J'ai envie de crêpes, tu vois. C'est la tribu de Dana, là. Justement, Penny et Erwan, Ouais. comment vous réagissez en voyant à la fois ce portail incroyable qui doit mener à des rêves ou la perspective aussi de rentrer chez vous?
Moi, je Euh, veux rentrer chez moi. ouais, moi aussi. Les rêves, ça a l'air d'être trop, comment dire, on sait pas, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas si on pourra retourner chez nous, alors que là, on peut directement retourner chez nous. Et pour moi, on a réussi et il faut pas Je, se perdre en fait. je cherche quelque chose que je connais, quelque chose de rassurant. J'ai pas envie d'explorer. Mm. Ok. En tout cas, vous savez que ça existe maintenant. Euh, Peut-être un jour vous y retournerez, on ne sait jamais. Mm, Vous empruntez le sentier et au bout d'un long, long moment, euh, vous, euh, vous parvenez à un escalier. mm. Un escalier qui semble descendre, mais monter à la fois. C'est très paradoxal. Euh, et au-delà, vous entendez les bruits d'une ville, des Oh, bruits de voitures. Euh, mais cet escalier-là, il vous échappe un peu, hein. Il change sans arrêt, il monte, il descend. Comment la gripper? Je sais pas. Comment vous pourriez faire? Moi, ce que je fais, c'est que je pense à la légende d'Orphée et Eurydice et je me dis, je dois surtout pas regarder derrière moi. Donc, je suis fixé devant moi, objectif. ouais, j'ai une autre approche. Je me dis, Qui a regardé dans le. C'est marché à Ah, l'envers, c'est c'est ça? ça. Je me dis, si quand on avance, on sait pas si on va en bas ou en haut. Eh ben, je me dis qu'en allant en arrière, j'irai en avant. C'est ma logique. Écoute, j'ai la même logique, ça peut pas être faux, tu vois. Ok. Et Penny, t'as une idée? Moi, j'avais la même idée en fait. Et d'aller en arrière plutôt que d'avancer. Donc de marcher en arrière. Faire un moonwalk sur l'escalier. De moonwalker en quelque sorte. Alors, très péniblement, en fait, bizarrement, votre idée marche, quoi. Euh, et vous commencez à monter l'escalier ou à le descendre, on ne sait pas trop. Euh, Vous semblez parfois très, très petit, très grand, ou alors c'est l'escalier qui change de taille. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, épuisé, euh, vous sortez, mais d'un coup, sur une route. Il y a une voiture qui passe et un camion. Bah, si j'ai le temps d'attraper mes compagnons pour les reculer, si je m'en. Je Ouais. me jette en arrière, peut-être si je peux les attraper, s'ils sont à Ouais. côté de moi, je. Ah oui, j'ai failli finir comme un hérisson, là. Est-ce que tu dis ça en rattrapant tes lunettes qui étaient par Mais terre? oui, complètement. Oui. Ok, enfin, de justesse, vous ne faites pas écraser. Ouf. Euh, et, euh, et en fait, voilà, vous apercevez, il fait nuit. Il y a la lune. C'est la nuit. Euh, C'est la et nuit, les amis. mais très clairement, vous voyez, l'odeur, l'air, tout est différent. Vous êtes content d'avoir un air pollué. Vive le réchauffement climatique. C'est incroyable. Mais ça y est, c'est fini. On est sorti du cauchemar. Et oui, Mais mais oui, rentrez. grand-mère, là, je me suis dit, grand-mère, elle va arriver, c'est sûr. Non, Ouais. non, non, non. Ça y est, vous êtes toujours un peu dans. Hmm. Ouais, dans moi je propose qu'on s'éloigne Ok. et qu'on continue à. Donc allons nous mettre Euh, quelque part pour nous abriter de la pluie. Est-ce qu'on reconnaît un peu l'endroit où on Oui, est? vous reconnaissez une route qui est pas très loin de votre ville. Donc vous êtes effectivement retourné à peu près au même endroit, hein. Alors, vous viviez dans la même ville, hein. Et Euh, euh, alors, je, en je fait, pro- oui, vas-y. J'allais dire, je propose qu'on aille tous ensemble vers la maison de celui qui est le plus proche. Ouais. De la maison la plus proche de nous trois. Ok, Donc- décidez. Est-ce que ce serait pas celle de ma grand-mère? Ouais. Et Ok, comme ça ça, marche. pour la blague, on retourne chez une grand-mère, tu vois. Non, plus de grand-mère, c'est fini. Est-ce qu'on est tous comme ça, tu vois? Écoute, grand-mère, je sais pas, c'est une vraie bonne idée. Oh, bah. Ça va. Par Ta contre, grand-mère, elle est gentille, je parie. il y a Ouais. quelque chose quand même, quand il y a les voitures qui vous voient, enfin les conducteurs, hein, dans les voitures, il y en a qui s'arrêtent brusquement, les yeux éberlués, Ouais. et d'autres qui redémarrent. Il y a quelqu'un qui s'arrête à un moment, qui vous regarde trop bizarre. Euh, Pourquoi, à votre avis?
Et moi, j'essaie de me voir dans sa voiture. Je sais pas si on peut se voir le reflet. Oui, bah, t'as des flaques. Il y a une même. flaque d'eau Ouais. à un moment, on peut se regarder. Ouais. Ouais, en fait, C'est la Bretagne, il y a de l'eau partout, tu vois. Oui. Vous avez pas oublié, mais enfin, vous avez oublié apparemment, mais c'est que vous ressemblez plus du tout à des humains. Oh, Grand-mère, elle vous a changé définitivement. non. Et donc, du coup, vous avez une apparence vraiment pas complètement décalée par rapport aux gens qui sont là, en fait. Aïe, aïe, aïe. Oh, je regarde mes mains. Bah, C'est c'est des des mains mains de où- marionnettes. Ouais, c'est Waouh. Et- enfin, Et comment on va faire pour se cacher? On pourra jamais retrouver nos vies d'avant. bah, Mais je pense que vous avez appris quelque chose, une petite astuce peut-être d'André, Ah. de C'est vrai qu'il quelqu'un. était en chien. Ouais, il pouvait se transformer, hein, parce que moi je me souviens, il y a un moment où il avait plein de poils sur le visage. Moi, c'était un chien. Bah, en fait, si vous Ouais. utilisez un peu Hmm. votre énergie Oui. magique, vous comprenez que vous êtes capable de faire une illusion Oh. et du coup de passer pour humain. Bon, mais ce n'est qu'une illusion. C'est ça. ah oui, malheureusement, vous comprenez que retourner en arrière, ça va être compliqué. Et enfin, que les créatures comme les fées ou équivalentes perceront très facilement ce masque illusoire. Mais au moins, ça va faire un peu son effet sur les humains, quoi. Et entre nous, on se voit comment? Bah, tel que vous êtes en vrai. D'accord. Vous êtes à demi-fait maintenant. D'accord. Je suis sûr que nos parents, ils nous aimeront toujours autant. Oui. C'était quoi ça? Dis grand-mère au loin. Du coup, à propos de grand-mère, du coup, vous aidez votre camarade à retourner à la maison euh, où elle habitait. Oui. Quand vous regardez par la fenêtre, vous voyez, C'est ça. ouais, vous voyez que devant la télé, euh, il y a quelqu'un qui te ressemble. Quoi? En fait, c'est toi. C'est toi avec ta grand-mère. Non. Disparu. Mais t'es qui toi alors? Mais moi, je suis moi. Mais, Et alors, elle, c'est qui? vous comprenez, en forçant un peu, vous voyez, en forçant votre magie, Dans les yeux. la chose là qui a ton apparence, c'est qu'un pantin, quoi. C'est un simulacre Oh, que sans doute grand-mère a placé là. Et comme ça, personne ne sait que vous avez disparu. ils nous ont jamais cherché tout ce temps-là. Ils se sont jamais inquiétés pour nous. Puisqu'on n'avait pas disparu. Fondu. Mais Azilis, qu'est-ce qui regarde Top Chef avec ta grand-mère? Voilà, c'est sur cette révélation qu'on va terminer la partie. Ah bah merci beaucoup. Waouh, c'était super bien. J'ai adoré. Voilà. Vu qu'il est très tard, je vais tout de suite faire le tirage si ça vous va. Comme ça, on va choisir un gagnant. Donc la personne qui gagne m'envoie un MP tout de suite sur Twitch. Et si malheureusement elle m'envoie pas rapidement, je vais devoir rechoisir quelqu'un d'autre. Donc c'est parti. Batro, est-ce que tu peux me faire un petit 3, 2, 1 et je clique. 3, 2, 1. Hop, c'est C'est cliqué. mardi. Et bravo à Davy Ray 26. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit MP sur Twitch pour montrer que tu as gagné? Tu m'envoies ton adresse mail aussi. Bravo à toi et félicitations. Voilà, donc voilà. Si j'ai pas le MP dans 5 minutes, je retirerai une autre personne. Hein. Je suis désolée, mais voilà. Il est encore connecté ou pas dans le chat? Bah, si les gens l'ont ping, ok. Bah bravo Davy. Voilà, manifeste-toi incessamment sous peu. Voilà. Ok. Parle maintenant, tu vois. C'est ça. Bah, merci pour cette intro. On a découvert l'univers, les pouvoirs, on a vu comment le système il fonctionnait. On a vu aussi que le côté étrange et malsain de cet univers vraiment des contes mais maléfiques quoi. En fait, c'est vraiment sur quelque chose de sombre. Moi j'ai beaucoup aimé.
Il y a Bébert qui me dit vous m'avez donné envie de me lancer dans cette aventure qu'échange-là. Bah c'était le but, Bébert. C'était vraiment le but. Il a pas l'air connecté. Eh ben écoutez, moi j'ai dit que j'attendais 5 minutes. Je respecte ma promesse. On respecte. Donc je relance à... C'est important les promesses. Ouais, c'est clair. Ah non, mais on était mal hein, quand il nous a dit ouais, vous lui promettez et tout. On était là, ouais. C'est limite. Ça va tomber dessus à un moment ou à un autre. Hein, ça. Oui, on verra dans les prochains épisodes comment les promesses. On est basiquement des fugitifs, donc je pense que c'est pas, une personne à fuir en plus. C'est ça. Chez Échangeur, c'est super important, donc on verra ça. Juste, tu veux nous faire ton petit débrief? Qui, moi? Ouais, si t'as envie de dire un petit peu comment t'as... Tout à fait. Franchement, l'ambiance, moi, ça m'a fait rêver. J'adore. Enfin, c'est toute personne qui me connaît un tant soit peu, c'est très bien que j'adore ce genre de... Les contes sombres, c'est un truc qui me fascine. Et là, on est en plein dedans. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce monde très onirique et la liberté qu'on a tout en étant des prisonniers, ce qui est très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte de voir ce que donnera notre retour au semi-monde réel. Ah, clairement. Je te propose de faire ton retour et après je relancerai parce que j'ai pas reçu le MP. Alors moi j'ai trouvé ça très, très cool et très intéressant. C'est un univers dont on avait vu peut-être un peu les frontières par les parties de mages ou de loups-garous ou de hunter, on avait un peu tourné autour, mais le voir, je trouve ça vraiment intéressant. Et tout ce côté conte un peu sombre, un peu étrange, où tout est un peu distordu, un peu cauchemardesque, j'aime beaucoup cette ambiance en fait. Ah, clairement. Moi j'ai bien aimé que tu nous impliques dans la vie de la maison, le jardin, qu'on avait un peu chacun un terrain où on devait faire des choses, j'ai bien aimé. Surtout qu'on a fait des trucs qui étaient drôles, mais en même temps c'était compliqué, moi j'ai bien aimé. Et ouais, c'est important de laisser un petit peu la création aux joueurs, surtout dans des univers comme ça qui sont malléables, quoi, comme la peut le faire, quoi. Exactement. Bah écoutez, il est temps, je repique quelqu'un, hein, parce que j'ai pas reçu les... Donc là, il est 55, j'espère que la personne sera présente. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Alors, est-ce que je peux... Oh, c'est Théro. Ah bah c'est bon. Ah, Théro, voilà, bravo. Voilà, Théro, pour tes loyaux services, pour tous les liens que tu mets à chaque fois. Ah, ça me fait plaisir. Ah, c'est bon. Voilà. C'est ton karma, Théro. Théro, voilà. C'est bien. Bon, c'est bon, on a un gagnant, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème de mail, de tout ça, c'est bon. Bravo Théro. Et bah trop, je t'en prie, ton retour aussi de la partie, de tout ça. Super, vous avez été vachement créatif, quoi, donc ça fait plaisir. Et après, moi, ça fait longtemps que je connais le jeu, donc à chaque fois, c'est vraiment intéressant de voir comment les chemins peuvent être différents selon les groupes. Et j'ai hâte de voir la suite. Ah bah trop bien, nous aussi. C'est cool. Une petite surprise pour la suite et je pense que ça va être cool, quoi. Ah c'est cool. Je trouve que l'équipe elle s'est bien construite au niveau des personnages. Il y a une amitié qui s'est créée, des aptitudes qui se mélangent et qui s'entraident. Donc franchement la suite va être incroyable. Hein. C'est sûr. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le retour au monde réel. Ah ouais, ça c'est trop bien là de se rendre compte en fait de ce qui s'est passé en notre absence, quoi. Ouais. Bon. Je voyais quelqu'un qui disait de regarder Chihiro pour masterer ça, il y a un petit peu de ça. Ouais. Mais écoutez, je propose de faire un petit teasing un petit peu de votre actu à chacun. On finira par toi, Batro, comme ça tu pourras parler du lancement, ça te va? C'est ton actu, c'est avec nous le lundi. Donc on sera la semaine. C'est ici. Donc on vous donne rendez-vous donc lundi prochain à 21h pour la suite avec Batron MJ et Gilus qui sera à nos côtés pour nous épauler dans cette aventure. Gilus, ton actu en ce moment? J'ai pas de méga actu, on va sûrement faire un histoire au coin des 20 avec mon frère prochainement. Je suis en train de travailler sur un petit peu une réécriture de mon système de jeu de rôle, système des critiques, et puis on verra bien tout ce que donne tout ça. D'accord, donc ça suit, ça marche. On va remettre le gobelin moqueur pour les comptes. Gobelin moqueur, oui. Bon, voilà, merci Théro. Le chevalier elfe fait un peu penser à cette ambiance-là, je vais dire. Ok, commencez par...
Donc, vous pouvez commencer par ça. Et les illustrations des vignettes sont vraiment magnifiques. J'ai vu, c'est vraiment très belle. Johan Sacré, c'est vrai qu'ils aient fait, c'est un excellent illustrateur. Ouais, on est vraiment dans l'univers du conte, t'as bien choisi, bravo. Et Batro, pourquoi on est là d'ailleurs? Pourquoi on joue à ce jeu? Est-ce qu'il se passe quelque chose d'incroyable bientôt? Ouais, carrément. Demain, il y a du coup la précommande de la traduction française de Changelin. Donc on se donne rendez-vous à 19h sur Ulule. Ok. Voilà. Et puis si vous souscrivez durant la semaine, on offre en plus le kit d'introduction avec le scénario qu'on est en train de jouer justement. Donc vous avez les fiches qui sont dedans, vous avez les pouvoirs décrits, il y a les illustrations des personnages, je peux vous les remontrer, là j'ai mis les avatars, ils sont vraiment très beaux. Il y en a dans le chat, vous avez dit tout à l'heure, vous aimiez bien. Donc ils sont plein pied, hein. Il n'y a pas que le visage, il y a toute l'illustration. Et j'imagine que c'est un bon scénario quand on connaît pas forcément les règles, ça guide pas à pas. Ouais. C'est en fait, là je vous fais une version un peu étendue du scénario qu'il y a dans le kit. Ok. Il n'y a pas le prélude dans le kit, ça vous donne tout de suite en fait une action et une intrigue au cœur de l'action, quoi, je veux dire. Voilà, donc c'est fait pour que vous compreniez un peu tous les règles essentielles, D'accord. l'univers, etc. quoi. Oh bah c'est top. J'ai une question dans le chat. Il dure combien de temps le pledge? Ça commence demain et ça va être quoi? Un mois à peu près? Oui, début décembre, aussi décembre. Ok. Je sais que nous, dans les 3 sessions qu'on avait, on les avait calées exprès pour que ça soit pendant. Et on a juste celle avant, comme ça vous avez un aperçu, ça peut vous laisser la nuit dessus, vous réfléchissez en mode c'est trop bien, c'est génial, mère grand et tout, on y va. Ouais, l'avantage surtout de la souscription, c'est qu'en plus des cadeaux, ça sera vachement moins cher qu'en boutique. Oui, bah oui, c'est l'avantage aussi. Hein. Et des fois aussi, je sais pas s'ils le feront pour celui-là, mais vous avez l'opportunité aussi de recommander Vampire ou Démon de la même gamme. Je sais pas s'il y aura des choses, ils l'ont fait à chaque fois, donc ça vaut le coup. L'avantage, c'est que tu peux faire du crossover. Oui. Les règles sont complètement compatibles et l'univers est le même, donc vous pouvez mélanger Vampire, Changelin, Démon, voilà. C'est vraiment une grande force des Chroniques des Ténèbres en fait. Donc, et le système de règles, moi je le trouve super bien, ce qu'on a fait ce soir, au niveau des dés, tout ça. Le fait qu'il y en a qui peuvent aider, puis après il y en a un qui jette toute la brouette. Moi j'adore. Voilà, je fais partie des MJ et des joueuses qui adorent jeter la brouette de dés. C'est vraiment mon truc. Voilà. Mais écoutez, il est minuit pile, l'heure du crime, comme on dirait chez Mère Grand. C'est pas tout le temps l'heure du crime. Mais il est tout le temps minuit, l'horloge, elle bouge pas en fait. Donc moi j'ai passé sur le générique, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve juste après si vous voulez, si vous n'êtes pas parti vous coucher pour le débrief. Et encore merci pour Batro pour être venu masteriser, Gilus pour être venu jouer avec nous. Je pense qu'on a beaucoup de choses encore à jouer, ça va être génial, j'ai vraiment hâte. Merci dans le chat, vous avez été nombreux, je vous fais des gros bisous aussi. Ah attends, il y a une question, j'ai commencé Vampire Requiem et il y a une version loup-garou de prévue. Mais Berthe, ça c'est la question, que ça fait des années que je demande au studio Get. C'est quand loup-garou? Tu sais, je suis la grosse relou, c'est quand loup-garou? On essaie déjà de traduire chaque jeu après l'autre, donc c'est un gros chantier. Voilà. Achetez Changelin, ça les motivera à faire de mieux. Après, tout le monde a ses préférés. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 11 jeux, donc il y a du choix. Voilà. On demandera l'avis des gens à la fin de... D'accord. Et si Changelin a du succès, on aimerait continuer, bien sûr. Ah bah super, c'est une bonne nouvelle. Eh bien ça marche, je vous fais des gros bisous, je vais passer sur les crédits, merci encore. Donc là je suis partie sur les crédits, mais j'ai encore l'impression que c'est buggé. Ah ouais, je sais pas pourquoi la dernière fois j'avais eu ce problème là. En fait ça marche, l'aperçu marche, mais en fait vous le voyez pas, je sais pas pourquoi. Et l'œil est bien coché. Non, je sais pas, j'ai un petit problème là depuis la dernière fois. Du coup, Kawar, je vois ta question, on peut acheter où Changelin, pardon? Et ben en fait c'est demain, ça va être lancé, c'est Ulule, hein, je crois qu'ils ont dit. Donc voilà. Demain sur Ulule, merci, j'ai eu un doute. Je vais faire un raid assez rapidement, je suis désolée pour les crédits, merci à tous ceux qu'on follow, qu'on raid et qu'on suivi le live. Je vais essayer de réparer mes crédits, ça fait déjà... ouais, ils sont cassés, ça m'embête. Je vais faire un raid sur quelqu'un qui est en train de faire du jeu de rôle aussi. Si vous avez quelqu'un en vue, ça peut être sympa.
Si vous avez un ami que vous voulez qu'on raid, plutôt sur du jeu de rôle quand même, ce serait cool. Je vais regarder s'il y a quelqu'un qui est sympa. En tout cas, merci, vous avez été super nombreux, c'était super agréable de vous suivre. Eh bien, écoutez, chez qui on pourrait aller? Benlek. Ouais, ok, ça marche. Ils ont déjà 14 personnes, ça marche. Ok. Faut participer sur Ulule avant demain. Non, ça commence demain. Ça commence demain, en fait. Tu vas pouvoir avoir. Ok, et ben écoute, c'est parti, on va la raid chez lui. Et encore désolé pour les crédits, ça m'ennuie en fait, j'aime bien lire vos noms à la fin, je trouve ça cool. C'est une façon de vous remercier et puis de vous inviter aussi à revenir clairement, parce que moi ça me fait plaisir de vous voir et comme ça je mémorise vos pseudos et comme ça quand vous revenez, je sais, ça me fait plaisir, je me souviens de sur quelle partie des fois vous êtes arrivés ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et on est parti sur le raid, ça va lui faire plaisir je pense, il est sur du Pathfinder 2 et ils sont assez nombreux j'ai l'impression en joueurs. Donc ça va être passé. C'est cassé chez moi aussi. Ah merci Kirel, tu me rassures, j'ai l'impression que j'avais fait une bêtise sur les crédits. Et ben c'est tout cassé. Il y a tout qui est cassé. Ouais, je pense que ça vient de Streamlabs aussi. Mais des fois quand ils ont des gros événements Streamlabs ailleurs, et ben en fait ils ont plus de... ça pète. Voilà, des bisous, on est parti, on va chez Benlek. Des gros bisous et merci pour tout. À bientôt, ciao. Et la semaine prochaine, c'est lundi 21h, hein. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et il y aura un lot de démons à faire gagner cette fois. Des bisous, à bientôt.